Okay, so welcome. This is going to be a bilingual session. So I'll be presenting in English and my colleague Camille will present in French. Bonjour. Donc, ça va être une séance qui va être bilingue et puis ma collègue Rachel va présenter en anglais puis je vais suivre avec le français en même temps. All right, so I've just put a link in the chat to our poll. So we really, when we do these presentations, we really like to get to know a little bit of who's here and what you want to know. I realize it's a little different because people are going to come and go today, but if you are here, we'd appreciate it if you'd answer our Google form, and it is bilingual. Donc, pour savoir un peu qui est dans la salle avec nous aujourd'hui, on vous invite à suivre le lien que Rachel a placé dans la boîte de clavardage. Ça va vous amener à un formulaire sur Google. C'est juste pour un peu savoir à qui on s'adresse aujourd'hui. On sait que les gens vont rentrer puis sortir, mais si vous êtes ici, si vous voulez aller remplir le formulaire pour nous, on l'apprécie. Hey, we have a response already. Ooh. So I'm going to throw this onto my shared screen so you can see the results as we're coming in. We have 2 provinces represented. It's an in-person, blended learning. All right. So, hi, Helen. Welcome from Vancouver. On a 2 réponses, on a des gens de 2 provinces. Il semblerait que tout le monde va enseigner en personne. Et puis ensuite, on a un peu une idée de comment bien vous connaissez nos ressources, l'apprentissage hybride et tout ça. Donc, ça nous donne une idée pour la présentation. On espère pouvoir passer peut-être d'un niveau 3 à connaître nos ressources à quelque chose de plus haut. Yes, thanks, Camille. We really want to tell you a little bit about our resources today. So let's get started. There we go. So our resources are inquiry-based, they're cross-curricular, they're collaborative, they're non-partisan, and best of all, they are free. Yes. Donc, nos ressources, elles sont fondées sur le questionnement interdisciplinaire, collaboratif, non partisane et gratuite. Et puis, on les a créées en collaboration avec des membres du personnel enseignant à travers le pays. Yes, so like Camille said, all our resources were developed in collaboration with educators across Canada. So we have curriculum links to everyone. Each lesson includes a big idea, an inquiry question, 3-part structure, and hands-on materials. You can order our physical kits for download from the resources from our website. I believe it's in the description, but we'll also give you the link at the end. And they all have really high-quality content, including videos, maps, data, infographics, case studies, and more. Donc, chaque leçon comprend une idée clé, une question d'enquête que les élèves vont explorer. C'est toujours préparé en 3 volets, donc la réflexion, l'activité et la consolidation. Et ça inclut du matériel qui est interactif et pratique. Vous pouvez trouver le matériel sur notre site web pour soit le télécharger ou le commander pour qu'on vous l'envoie à travers le pays. Et puis, il y a vraiment du contenu de qualité comme des vidéos, des cartes, des données, des infographies, des études de cas, puis plus encore. Donc, n'hésitez pas à aller visiter notre site web. Ça devrait être dans la description, puis on va vous donner le lien à la fin de la réunion aujourd'hui. All right, so we adapted our resources. So our resources are really meant to be hands-on and in the classroom, which I see as a lot of what folks are doing this fall who answered the survey. But during the pandemic, we adapted our resources to meet your needs for distance education contexts, blended classrooms, or in-person classrooms with really limited small group work. Donc, nos ressources sont vraiment faites pour être en salle de classe, pour que les élèves puissent collaborer. On sait que c'est des pratiques pédagogiques que vous aimez, mais on sait aussi que dans la dernière année, il a fallu changer un peu nos approches, donc on a voulu pouvoir vous soutenir dans ces changements-là. Donc, on a maintenant des outils d'apprentissage hybride et puis, donc, on emploie différentes stratégies pour en ligne et en personne. Donc, on a différentes options pour vous, incluant même des versions où est-ce qu'il y a juste un peu moins de collaboration, moins d'interaction avec les élèves.
Okay, and just to kind of bring everybody up to speed on where we're coming from when we say blended learning. So what we really mean is that we use these guideposts. So you have this seamless connection, you have a virtual classroom, you increase your student to student and student to teacher collaboration, and students get more control over the time, place, pace, and path of the learning. And my favorite one is the repurposed instructional time. So it allows for more purposeful classroom talk, whether you're doing that in a whole group, a small group, or creating more individual time so that you can best meet your students' needs. So it's really choosing the technology to fit the pedagogy. Pour donner un petit peu l'arrière-plan d'où est-ce que nous on vient, comment est-ce qu'on a compris l'apprentissage hybride, on s'est donné un peu les lignes directrices que vous voyez à l'écran pour s'assurer que la pédagogie gardait sa place d'honneur. Et puis on a créé des outils en ligne que vous allez pouvoir utiliser avec vos élèves pour garder leur apprentissage en première place. Donc, on a toutes sortes de différentes choses comme la collaboration qui peut être accrue à travers ces outils-là, un meilleur contrôle pour les élèves sur le rythme de leur parcours d'apprentissage. Et puis, un qu'on aime beaucoup aussi, c'est la redistribution du temps d'apprentissage qui donne la chance un peu de cibler des discussions plus intentionnelles, soit en groupe classe, en petit groupe ou des réflexions individuelles, dépendamment comment vous voulez que vos élèves utilisent leur temps. Merci, Camille. Thank you. Okay, so today we're going to focus on the resource that we developed in collaboration with the Royal Canadian Geographic Society. It's called Mapping Electoral Districts. So we're going to invite you a little bit to participate as we can in the activity so that you'll be ready to put it into action and see it through your students' eyes a little bit today. Donc, la ressource qu'on vous présente aujourd'hui, c'est la cartographie des circonscriptions électorales. On va vous inviter un peu à vous mettre dans les souliers de vos élèves et à participer autant qu'il est possible sur la plateforme qu'on utilise aujourd'hui. C'est une ressource qu'on a développée avec la Société géographique royale du Canada et on est vraiment contente de vous la présenter aujourd'hui. All right, so every lesson starts off with an inquiry question, and this question guides the learning for students throughout the lesson. They're all designed to be 1 hour of class, so it just really takes one period. And the question for this activity is, what makes an electoral district fair? Donc, toutes nos ressources commencent avec une question d'enquête. Et puis, la question d'enquête pour cette leçon-ci, c'est qu'est-ce qui rend la délimitation des circonscriptions électorales juste? Et l'idée, c'est que cette enquête peut se faire dans une période d'1 heure, donc dans une salle de classe d'un coup, vraiment. Thanks, Camille. Okay. So each resource has also this minds-on activity that connects the inquiry question to the student's own experience and the ideas that they'll be exploring in the lesson. So in this lesson, we start off by imagining a fictional family celebration. Oui. Donc, merci Rachel. Nos ressources commencent également toujours avec une réflexion. Puis dans celle-ci, on vous invite à imaginer une fête d'un anniversaire dans la famille. Et puis, à partir de cela, on va faire un lien plus précisément la ressource. Okay, so in this case, what you're going to have the students do is discuss the question with a partner or in small groups. So there's 7 people at that party, and you've got these people that are on the list, and you're going to ask them to divide the cake so that everybody gets a fair share. So in our blended learning resource, so in the regular resource, you just ask this question in the class. In a blended, we provide you a little Google Doc, but it basically just has this information on it. And you can have everybody write their answers in. Donc, pour cette réflexion, à la fête, il y a 7 personnes qui participent et puis vous pouvez voir qui sont ces personnes sur l'écran. On vous invite à demander à vos élèves, soit en petits groupes ou 2 par 2, de répondre à la question « Comment est-ce qu'ils vont séparer le gâteau pour que tout le monde obtienne sa juste part? » En salle de classe, vous pouvez simplement les inviter à se regrouper puis avoir une discussion sur la question. Et si vous voulez utiliser les outils d'apprentissage hybride, on a également un formulaire, un document Google pour faire cette activité-là.
Yeah, so today we'd like to ask you to think about this question. This is your first participation opportunity. So if you were having to divide this cake between the grandparents, the adults, the 3-year-old, and the teenagers, how would you do that? And we'd love to hear your answers if you want to pop them into the chat. Donc, si on va vous demander de participer pour la première fois aujourd'hui, et puis on vous invite à mettre vos réponses à la question « Comment est-ce que vous sépariez le gâteau dans la boîte de clavardage? » Donc, entre les grands-parents, les adultes, l'enfant de 3 ans et les ados, comment est-ce que vous allez séparer ce gâteau-là? On aimerait voir vos réponses dans la boîte de clavardage. Yeah, we'll give you a minute. So when we ask this question for students, they usually, it seems pretty straightforward, but usually it gets pretty contentious pretty quickly. There's a lot of strong opinions about this question. Thanks, Rashida. Une réponse de le couper de manière égale, OK. Merci. On a souvent des élèves qui ont des opinions plutôt fortes sur comment le gâteau devrait être coupé. Yeah, sometimes people are like, well, is anybody gluten intolerant? What do we got going on? So yeah, so it's pretty funny. Okay, so let's move along. So the transition, so then we transition from cake to elections. So you share with your students that, like a cake, Canada is divided into 338 pieces called electoral districts. And in this activity, they're going to explore how those divisions are actually made. The last time we had this redistribution process was in 2013, and it happens after each decennial census. So we're now starting the process again for 2023 or 2022. So this resource is going to provide you a great entry point to discuss this real-life geographic process with your students as it's actually happening. I see also Helen has given us an answer. Cut 7 pieces and give the 7th to the child. Nice. Because children need more cake. Bon, alors merci Hélène qui nous donne une réponse dans le chat également, qui dit qu'on pourrait peut-être donner juste une portion d'un morceau à l'enfant de 3 ans. Donc, on a différentes opinions sur comment est-ce qu'on pourrait séparer le gâteau. Et puis, on fait un lien ici du gâteau au Canada en expliquant aux élèves que le Canada est comme un gâteau divisé en 338 circonscriptions. Pour tenir compte des changements dans la population canadienne, le nombre de circonscriptions est rajusté tous les 10 ans. Et puis, ça coïncide avec les rapports du recensement. Donc, la dernière fois qu'on a eu un redécoupage des circonscriptions, c'est en 2013. Donc, le processus a été relancé et puis on s'apprête à avoir un nouveau redécoupage. Donc, cette ressource, c'est vraiment un bon point de départ pour parler d'un processus géographique réel qui se passe présentement avec vos élèves. All right, thanks, Camille. So here are the geographic factors that are considered in the real redistribution process. So population, geography, and social factors. And these are integral to understanding and to completing the activity of this lesson. Donc, pour faire le redécoupage des circonscriptions, 3 des grands facteurs qui sont pris en compte sont la population, la géographie, puis les facteurs sociaux. Puis c'est vraiment ces 3 facteurs-là qui sont à la base de la prise de décision qu'on va inviter les élèves à faire dans cette leçon-ci. Great. So the physical kit includes this laminated master map that you can see in the photo here. And it also includes 3 reference maps for students to work on that include population distribution, shared history, and language communities. So this was the part where we really leaned on the Royal Canadian Geographic Society to draw this great map for us. Donc, lorsque vous commandez la ressource en ligne, ça vient avec des cartes plastifiées que vous allez pouvoir utiliser avec vos élèves. Donc, il va y avoir différentes
différentes cartes avec différentes informations qui vont être importantes. Puis c'est ici que nos partenariats sont vraiment entrés en jeu pour pouvoir créer ces belles cartes-là. So let's take a look at the imaginary country. And so we'll show you some of the information and instructions. And we'll get you to try it out a little bit to draw the boundaries for this country using our blended materials today. Donc, voici une des premières cartes de notre pays fictif. Donc, on va vous montrer toute l'information qui est pertinente. Et puis ensuite, on va vous inviter à définir les circonscriptions pour ce pays imaginaire. Donc ici, on voit la répartition de la population. Yeah. So we're going to see this one again. And so we ask students to start by naming their country. So you can see that this slide is actually from our slide decks that we provide with this material. So if you are running it in your classroom, these slide decks are already made for you. Donc, c'est la même carte une nouvelle fois. On invite les élèves d'abord à donner un nom à leur pays imaginaire. Et puis, c'est un des diapos qui vient des présentations qui viennent avec nos ressources. Donc, vous avez une présentation toute prête que vous pouvez utiliser dans votre salle de classe si vous voulez également. So then you have these reference maps. So you can see we have sort of shared history. We have linguistics. Or language groups, and we have another population map that is basically the same as the big map. It's just a little smaller, so that if your students are working in small groups, they can each kind of examine one of these. There's also an information sheet accompanying these to guide the students in the process. So I'll pull that up while Camille is talking. Oh, donc, on a différentes cartes de référence. Donc, il y a celle qu'on a mentionnée déjà avec la population. Il y a également la carte de référence avec les langues qui sont parlées et puis l'histoire commune. Et puis, il y a également une fiche d'information qui va donner plus de contexte pour les élèves que Rachel va placer dans la boîte de clavardage. Je pense que je vais vous ajouter le lien à ça en français. So I just thought I would show it to you right now. So they get this little info sheet that explains a little bit what's going on with each of these maps and what the instructions are for the students. Oh, thank you, Camille. Okay. Donc, j'ai partagé la version en français de ce que Rachel a partagé sur l'écran avec vous dans le clavardage. C'est encore une fois juste un peu plus de contexte, les instructions qui sont réécrites. Ça prend habituellement un peu de temps pour que les élèves se sentent à l'aise avec la tâche, mais on voit vraiment qu'une fois qu'ils ont eu la chance de regarder le tout et de réfléchir, que l'activité, c'est là que ça prend, qu'elle prend vraiment son chemin. Yeah, so like Camille was saying, it does take a few minutes for kids to kind of orient themselves with the maps and the task and do a little bit of math to figure out about the population markers and how many people is in each little shape. So yeah, it's important at that time to kind of give them the 10-15 minutes that they need to sort themselves out. All right. So we can take a bit of a closer look at each of the maps, because when we're drawing on the master map, you're not going to see them. So we have these different nations. So we have Me Nation, Little Ray, Little Fa, Little Doe Village, Saul Town, and T-Town. So we went with the sort of musical notes. So you can see that each group sort of has a different shared history, but it doesn't include all of the people in this country. Bon, donc on regarde une des cartes ici présentement qui est la carte de l'histoire qui est partagée. On voit un peu les communautés qui ont la même histoire, qui ont des noms basés sur la gamme de notes. Perfect. And we use it again here when we have our language communities. So these are the ones in French. They're also hilarious in English. Pardon, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Oui. J'ai des problèmes avec mon ordinateur présentement et puis
ma souris bouge pas et mon écran s'est fermé. Donc, donnez-moi juste une petite minute, Rachel, si tu veux continuer à peut-être la prochaine chose en anglais pour un instant, me donner la chance de... Okay, yeah, we can still hear you, Camille, and see you, so it's fine. OK, ça c'est intéressant. So those are the reference maps. And then this, what we're looking at right now, is the student instruction. So basically, in your small group, you're going to draw 8 electoral boundaries in your imaginary country. So we're going to go right to the master map now. And Camille, if you can put, can you put the links? Okay. Oui, I just lost everything for a second, but I am getting back into it. Thanks for your patience. Merci pour votre patience. Problème technique. Okay. So. Tu veux le lien pour ça, pardon, Rachel? For the master maps. Okay. Yeah. So I'll tell you a little bit about it while Camille's getting the links in. So we'd like you to come to this master map to give it a bit of a try today. So we've put the instructions in both French and English, so you can kind of see them. So you might recognize this is a Google Draw. So you can see that this, can you, oh, good. You can see my mouse. Excellent. You can see that this electoral district has already been made with a population that is, I think we're looking for 70,000 people per district. So you can see these yellow diamonds are 10,000 people. So I don't actually expect you to do a lot of the mathing on this, but just if you want to join us, you can use the, we recommend the scribble tool to kind of, maybe draw an electoral district. So maybe I'm going to draw this one down here, and I'm going to say, okay, this is number 1, and I might put in how many people that is. I would have to count up all those little diamonds, which I don't really want to do. Yeah, so the guidelines are really aiming for a similar number of people in each district. You can use the reference map, so the shared history and the language communities. We really encourage students as well on the info sheet. It really talks about using those human and physical features of the country. So using the roads and the rivers and the mountains, and thinking about how those people might be joined in communities. So I see that some folks are on the map, which is great. So feel free to just give it a try and have a scribble. I don't know if you can see on this one, but this island has a historical electoral boundary around it. Which is not, it's not a set in stone boundary, but I love it because it's sort of like, Prince Edward Island. There's really not enough people there for one electoral district, but most students usually join that one with the mainland. But I haven't done this one in Prince Edward Island, so I don't know what they do there. Donc, pour revoir un peu les consignes que Rachel vient de nous donner, on vous invite maintenant à participer puis à aller écrire sur la carte, aller essayer de faire une circonscription en gardant en tête l'information sur les cartes de référence ainsi que la fiche d'information. Merci. Donc, on a quelqu'un qui vient d'ajouter une grande circonscription ici. Donc, on est content de voir la participation. Habituellement, en salle de classe, les élèves travailleraient en petits groupes et auraient la chance de discuter, que ce soit en ligne ou en personne. Mais étant donné le format aujourd'hui, on vous invite à juste aller dessiner dessus comme vous voulez, par vous-même. On vous donne une minute pour faire ça. Yeah. So another thing that you can use is the text box feature to just, maybe. I think my internet is slowing down. But you could just put a text box on there if you wanted to give each, district a name. Oh, there it is. Mountain land. But usually the names, I usually ask the students to make names if they've kind of got ahead of everybody else. So some groups are definitely going to be faster than others. So that's usually a fun little activity that they can discuss.
in a heated way. There's usually a lot of heated discussions over what the country and the districts are going to be called. Mm-hmm. Donc, on voit que souvent que les élèves ont des opinions fortes sur certaines choses. On les invite à créer des noms pour les circonscriptions s'ils ont terminé d'avance. On a également d'autres activités pour les élèves qui terminent plus rapidement, que vous pouvez trouver sur notre site web. Si jamais vous voulez participer en discutant un peu plus, on vous invite à expliquer vos décisions dans la boîte de clavardage si vous le voulez. On peut, si on repense à la fiche d'information à laquelle vous avez accès également, souvent les élèves vont écrire le montant de personnes dans chaque circonscription puisqu'ils veulent pas dépasser la règle du 10%. Donc, on voit souvent des chiffres apparaître sur leur carte. On a vraiment toutes sortes de différentes choses. Mm-hmm. And yeah, I think one of the interesting things here is there is an instruction that you can create more than 8 districts, but you have to explain why. So they may choose to take one of these really sparsely populated districts and make an additional one, or maybe keep this historical boundary. I haven't seen too many students actually do that. They really are, intent on the numbers. But by bringing back in those other like linguistic and history reference maps, then you can talk about what is the consequence of splitting say, for example, a linguistic group, so that they have less voice in the election. Oui, donc encore une fois, en utilisant les cartes de référence, les élèves peuvent justifier certaines de leurs décisions. Ils peuvent faire plus que 8 circonscriptions s'ils le veulent, mais ils doivent être capables de justifier et d'expliquer, par exemple, quelles sont les conséquences si on divise la représentation d'une communauté linguistique, si elle est divisée en 2, à la place d'être représentée au gouvernement par un représentant pour leur région complète. Donc, on les invite vraiment à aller dans la discussion de ces facteurs-là. Okay. So we'll go back to the slides, I think. Here we are. So once students are finished, we invite them to do a gallery walk. I also like to do a protocol called Stay and Stray, where you have one student from the group stay at that station and then the others sort of go a-wandering. And these are a couple of our colleagues at Elections Canada trying it out. They're not high school students. Donc, sur la photo que vous voyez ici, c'est des collègues d'Élections Canada qui ont fait l'activité comme si c'était des élèves, mais non, c'est pas des élèves du secondaire. On invite, une fois que toutes les équipes ont fait leur carte, on invite à ce qu'il y ait un partage de quelque sorte. Donc, on peut utiliser la stratégie du carrousel ou, comme Rachel l'a expliqué, une stratégie comme rester et errer, où est-ce qu'une personne du groupe peut rester pour expliquer les décisions que son équipe a prises, tandis que le restant des membres de l'équipe peuvent aller se promener et aller voir les cartes des autres. Donc, toutes sortes de manières que vous pouvez faire ça pour qu'il y ait un partage entre les groupes. Mm-hmm. So the way that we've adapted this to the blended environment is we provided a slide deck. So it has some of the information, that we've already covered at the beginning, and then it has the instructions, it has the supplies and the links that the students need. And then we just suggest that you have students post your completed maps. And once they're finished their Google Draw, they can download it as an image and upload it here. I think you could also use something like a Jamboard to kind of have students share and discuss. Pour s'adapter à l'enseignement en ligne, puisque c'est évidemment pas possible de faire le carrousel conférence salle de classe, on a créé dans les diaporamas un espace pour que les élèves puissent partager leurs cartes avec le restant de la classe. Donc, vous voyez ici, le groupe 1 pourrait mettre une capture d'écran de son image dans celui-ci, le prochain groupe chacun dans sa case pour qu'on puisse quand même ajouter des commentaires puis aller regarder le travail des autres. Okay. And, this is what we just talked about.
And so we do have some discussion questions. I mean, there's suggestions like all of our questions. We often find that students are really engaged in this lesson and that the conversations are pretty natural. But we do also believe in being prepared. So we do like to ask, you know, what are the similarities and differences? And would you make any changes to your map after having seen other students? We also find that very few students come up with the exact same map. Donc, on a vu souvent que c'était même pas nécessaire d'avoir une discussion préparée d'avance parce que les élèves amènent leurs propres questions, leurs propres commentaires. Mais pour être juste prêt au cas où, on a des questions de discussion qui sont déjà préparées. Et puis, on a aussi vraiment remarqué que c'est incroyablement rare que les élèves découpent leur pays de la même manière. Donc, ça leur donne vraiment un bon point de départ pour une discussion. So I think we have some photos coming up. So this is what it looks like in person. These are, again, our colleagues at Elections Canada doing it. But it's pretty much how it looks. They've got their phones out for calculating the population, and you can see how big the maps really are. I believe this was one of the early printable ones, so you can kind of see how it was joined together. But when we send you the kit now, it is one large map in that size. Donc, on voit ici qu'il y a encore une fois des collègues d'Élections Canada qui testaient nos produits. Donc, vous avez un peu une idée de qu'est-ce que ça a l'air en personne. J'aimerais aussi prendre un instant pour adresser la question dans la boîte de clavardage. Comment expliquer aux élèves que les circonscriptions ont des noms longs de 6, 7 ou même 8 mots? C'est une excellente question. Puis, je dirais en fait que la ressource est une bonne manière d'adresser ça parce que s'ils ont découpé un endroit et puis que les différentes cartes de référence ont été, par exemple, la communauté linguistique a été coupée. L'histoire partagée, elle est dans une partie, puis l'autre moitié dans l'autre partie. Qu'il y ait différentes rues, qu'il y ait différentes parties, les montagnes versus les plaines ou quoi que ce soit, on peut avoir plusieurs mots qui vont essayer de représenter tout ce qui est dans cette circonscription-là, que ça soit justement le nom de plusieurs petits villages, le nom de plusieurs communautés, des choses comme ça. Je pense que l'activité nous permet d'inviter les élèves à penser à pourquoi ils pourraient avoir des longs noms pour certaines circonscriptions. J'espère que ça répond à la Yeah, I can add a little bit more to that, Camille. So one of the ways that the process actually works is that members of parliament can actually they have a say in the process. You know, once the sort of draft redistribution is done, then they can say, well, we object to this, or we object. They can only object to two things. They can object to where the boundaries are, and they can object to the name. And pretty much almost never are the boundaries moved. I mean, it's pretty rare, and it has to be pretty strong evidence that it would be more fair. But the name change, it's almost always accepted. So whatever the current member of parliament would like for that name change is usually adopted. Donc, Rachel a ajouté de l'information pertinente que je savais pas. Merci beaucoup. Donc, les députés, en fait, ont un mot à dire sur le nom de leur circonscription. Donc, quand il y a un redécoupage, ils peuvent proposer ou s'opposer au nom et puis proposer quelque chose de différent. Et généralement, Élections Canada va accepter les changements de nom. Il y a ça demande plus de justification quand il y a une demande de changement du redécoupage lui-même des frontières. Yeah. And one of the things, so we did include some of this information in a backgrounder that we don't have a slide about today, backgrounder information for teachers. And it's actually not Elections Canada that does this process. Elections Canada supports the process. We provide geographers, we provide data, but it's actually done by a commission in every province of 3 people. So it's usually a judge and a couple of academics who do this distribution by province, and the territories just stay the same. Donc, il y a plus d'informations à ce sujet-là dans l'information supplémentaire qui se trouve dans les guides de l'enseignant. Rachel vient de souligner le fait que c'est pas Élections Canada qui fait ce redécoupage-là, c'est un processus qu'on soutient, mais qui est fait par une commission indépendante. Yeah, thanks, Camille. So we just have some more pictures because it looks really interesting. So you can see here students have drawn in the number of people in each
district that they are making. And this group is using the features of the map pretty well. Oui, donc on a quelques images juste pour vous donner une idée de ça a l'air de quoi lorsque l'activité se passe en temps réel. Ici, les élèves ont écrit les montants de personnes dans chaque circonscription, puis on voit qu'ils ont vraiment bien suivi les limites divisées par comme les rues ou les morceaux géographiques, parce qu'on a souvent des élèves qui font simplement un cercle autour d'un morceau de population et qui oublient le reste de l'espace sur la carte, donc c'est quelque chose qu'on leur... So that's a great example. Actually, this one, probably it's not the case, but because you can sort of see this boundary is like all of this big area here. But sometimes students just draw a circle around the population and they miss out these large areas where it looks like there's no people. So it's a great way to talk with them about what maps mean. What are the symbols don't mean. There's like, 10,000 people living right here. It's like over the whole area. So and how those maps relate to people's right to vote. Somewhere in Canada. So you can't have an empty space because everybody needs to be able to vote. Donc, quand ils font un cercle autour de la population, c'est une belle opportunité de leur expliquer vraiment comment la carte fonctionne. Le fait que la légende soit là ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas de population à l'extérieur de ces morceaux sur la légende. Et puis leur expliquer l'importance que tout le monde soit représenté au gouvernement. Okay, so we're going to try this. We have a short video. So this is our colleague, Joanne Jérémien. She's a geographer at Elections Canada. I love this video because it's like, oh, there's real geographers doing real geography work. And it's also a great example of repurposed instructional time. So this is, it's only a couple minutes, but you can have students watch this video outside of class time or before the class or after the class. And it provides that really great careers connection in geography. Donc, on a une vidéo qu'on va regarder maintenant qui est avec une de nos collègues qui est géographe à Élections Canada. Ça donne vraiment une belle chance pour parler des carrières en géographie. Et puis, c'est aussi un bon temps pour utiliser la redistribution du temps d'apprentissage, étant donné qu'on pourrait, dans un mode hybride, demander aux élèves de regarder la vidéo avant ou après le cours, ou encore toujours pendant le cours, le temps est prévu pour la leçon d'1 heure pour regarder la vidéo. Okay, so I think I'm going to stop sharing for a second and then reshare just to make sure I've got the sound going. Here we go. All right. Oh, what happened? I'm lost. Could you be sharing a, like not your screen, but a part of it? Yeah, that could be. Hold up. I got to find it again. Oh, there it is. Hooray. Je m'appelle Joanne Jérémien et je suis chef d'équipe et experte technique en géomatique à la division de la géographie électorale à Élections Canada. Nous, à la division de la géographie électorale, nous supportons ce mandat en mettant à jour différentes bases de données géographiques. Ces bases de données géographiques contiennent des couches de données. Ces couches-là sont aussi utilisées pour produire des cartes, des rapports, faire des analyses et faire de la recherche. Le Canada, comme nous le savons, est un pays très vaste, avec une répartition de la population qui n'est pas nécessairement égale partout. Il y a des régions au Canada qui sont beaucoup plus peuplées que d'autres, comme exemple les grands centres urbains comme Toronto, Montréal, tandis que le nord du Canada est très peu peuplé comparé au sud du pays. Donc, il est important de diviser le pays en plusieurs circonscriptions électorales pour que les intérêts des citoyens et citoyennes soient bien représentés à la Chambre des communes. Le processus du redécoupage fédéral se produit à tous les 10 ans, à la suite du recensement. 10 commissions sont mises en place pour représenter le pays, donc une par province. Le but de ce processus est de revoir le nombre de circonscriptions électorales pour mieux refléter les mouvements de population ainsi que la croissance. Le rôle de l'Élection Canada dans le processus est d'appuyer les commissions sous différentes formes. L'une des formes de support est le support technique. Un expert technique en géographie est envoyé dans chaque commission pour aider les commissions à établir un scénario pour la province en termes de limites des circonscriptions. Lors du processus du redécoupage électoral, les commissions doivent tenir compte de différents facteurs humains et géographiques, comme par exemple, elles doivent essayer d'avoir un nombre équilibré de population dans chaque circonscription électorale. Elles doivent aussi respecter les communautés d'intérêt.
Elles doivent respecter l'évolution historique des limites des circonscriptions, puis elles doivent aussi prendre en considération la taille des circonscriptions. Lors du dernier redécoupage électoral qui a eu lieu en 2012, j'ai eu l'opportunité d'être l'experte technique envoyée par Élections Canada pour appuyer la commission de l'Alberta. Donc, j'ai eu la chance de voir les 4 coins de la province. Mon rôle en tant qu'experte technique en géographie avec la commission de l'Alberta était d'aider la commission à en venir à un scénario final de la province, donc diviser la province en plusieurs circonscriptions électorales. Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est l'impact direct qu'on a dans l'organisme d'Élections Canada au niveau du vote, donc rendre le vote plus accessible pour les électeurs. Great. Okay, we are going to watch it in English as well. Et on va écouter la vidéo en anglais. Hello, my name is Joanne Jeremiah, and I'm a geomatics team leader and a technical expert in the Electoral Geography Division at Elections Canada. To support the mandate, the Electoral Geography Division... Oh, no. Maybe if I just close the other one, that might help. No, so sad. I'll go back a smidge. Maybe that'll help. Mandate, the Electoral Geography Division updates and maintains various geography databases containing all kinds of different data layers. We use this data to produce maps, we do reports, we do research and analysis. As we all know, Canada is a big country, therefore it has to be divided into many electoral districts. Population is scattered. There's less population in the north, more density in the cities. Toronto has many districts compared to the north, which only contains 1 district per territory. The federal redistribution is a process that happens every 10 years to better reflect the population movement and growth. For the redistribution process, 10 commissions are established throughout the country, 1 per province. These commissions are in charge of making the final decisions on where the new boundaries should go. Elections Canada's role in the process is to support these commissions by providing adequate tools, quality data, and also provide a geography technical expert to help the commissions make the new scenario. When determining the new boundaries for the new electoral districts, the commissions must take into account different human and geography factors, such as balance population numbers in each electoral district, respect the communities of interest, respect the historical patterns and the previous boundaries for the electoral districts, and make new districts that are manageable in terms of size. For the last redistribution that happened in 2012, I had the opportunity to be the geography technical expert that was sent by Elections Canada to work with the Alberta Commission. That was a great experience. I had to support the Commission with my customized mapping tool to help them come up with the final scenario for a province. What I like about working in geography is that we get to do all kinds of different projects. I enjoy having the opportunity to have an impact on what Elections Canada do to make voting accessible for electors. Great. Okay. I love it when I run into, well, when I used to run into Joanne in the elevator, be like, oh, you're so famous. Okay. But we don't do elevators anymore. We're all at home. So to consolidate, we return to the inquiry question that we asked at the beginning of the lesson. So we have an exit card that's going to expand a little bit on this question while reviewing some of the concepts explored in the lesson. Donc, pour consolider l'apprentissage, on fait un retour sur la question d'enquête avec laquelle on a commencé. Puis on a une fiche de suivi qui va approfondir cette question-là tout en faisant un retour sur les concepts qui ont été présentés pendant la leçon. And so this exit card is a little bit different because it's a little bit more sort of survey, like 1 to 5. We often have ones that are reflective questions.
So it just asks students to circle a number and then explain their choices in which factor they think is most important. So once you collect all the, I mean, if you're doing it on paper, you can collect all the papers and see the trends, but we also do have a Google form for this exit card, so you can immediately see the data as it comes in if you want, as it comes in. Donc, notre fiche de suivi pour cette activité-ci est un petit peu différente que la majorité de nos fiches de suivi, dans le sens où on demande aux élèves de faire un choix sur la fiche de suivi par rapport à l'importance des facteurs qu'on trouvait. Donc, vous voyez sur l'image de 1 à 5 ici, on leur demande de juger. Et puis, vous pourriez utiliser, si vous faites en papier, vous pouvez juste récupérer les réponses en papier. Mais si vous utilisez surtout un programme, on a un format Google de ces questions, vous pouvez utiliser ces données-là vraiment facilement pour commencer une autre activité à la base à partir de tout ça. So, oh, Camille, c'est à toi. Ah, OK, je vais changer les choses un peu de côté. Donc, on vous invite juste à explorer toutes nos ressources. On a différentes ressources qui peuvent être utilisées dans toutes sortes de salles de classe. Étant donné qu'on est à une conférence de géographie, je vais peut-être souligner notre autre activité qui est vraiment en lien, qui est la géographie des élections, qui permet aux élèves, en fait, de comparer des circonscriptions électorales au Canada. Donc, surtout si on vient de faire l'activité que vous avez vue aujourd'hui, c'est une vraiment bonne manière de faire des liens. Mais il y a toutes sortes de ressources pour différentes salles de classe que vous pouvez explorer. Elles sont toutes gratuites. Vous pouvez les trouver sur notre site web et puis les commander. On les envoie aux membres du personnel enseignant à travers le pays. Thanks. So yeah, all of our resources are free to order or download, and most have blended learning adaptation. So like Camille said, we'd like to highlight also Geography of Elections, which is a fantastic way to explore your own electoral district and compare it to any other electoral district in Canada. We have fact sheets for all 338 of them in both languages. Yeah, I would just also like to point out for those of you that maybe are coming out of or going into a provincial or municipal elections, we developed a which election in collaboration with the provincial electoral management bodies as well. And I don't think we have a slide about this, but as you might have noticed, an election has been called. And so during an election time, we really strongly encourage everybody to register for student vote so that your students can participate in a parallel election in your own school with the ballots, with the folks in your own riding on it. Donc, une autre annonce qu'on veut faire, vous êtes sûrement déjà au courant qu'on est en période d'élection fédérale. Et puis, pendant ce temps, vous pouvez inscrire votre classe ou votre école au vote étudiant Canada pour que les élèves puissent faire l'expérience vraiment authentique de la participation à une journée de scrutin. Donc, on vous invite à faire ça également. Vous pouvez vous inscrire en ligne. So I just want to highlight a curriculum connections tool. So if you're not sure, based on what you're teaching, what's going to connect with your own curriculum in your province, we have a really powerful search tool that has connections to thousands of curricula across the country. Donc, je vais mettre dans la boîte de clavardage le lien pour le vote étudiant Canada si vous voulez vous inscrire. Et puis, comme Rachel vient de nous dire, on a un programme de correspondance avec les programmes d'enseignement. Donc, il y a des liens au curriculum de tous les provinces, toutes les provinces que vous pouvez trouver. Donc, si vous voulez faire une recherche pour savoir quelles ressources pourraient être utiles pour votre salle de classe, vous pouvez utiliser ce programme-là sur notre site web. Okay, and there's our link in English, electionsanddemocracy.ca. We also have a Twitter handle at democracyca, and we're also on Facebook. So you can view, order, and download all of our free resources, or you can order our kits. So the physical kits we'll send to you in the mail, but you can also download and print out any additional materials you would like.
Yeah, under enhancements, which I think we'll have a few minutes to show unless there's any questions. We also have a 5-minute video for each of our lessons that will kind of walk you through how to use the resource with expert teaching tips included. Donc, pour aller explorer, télécharger ou commander nos ressources, c'est tout sur notre site web électionsetdémocratie.ca. Vous pouvez nous suivre sur Twitter ou Facebook. Nos noms d'utilisateurs sont sur l'écran. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez quoi que ce soit comme question. Rachel, j'oublie la dernière chose que tu as ajoutée. Oh, it was about the videos, the 5-minute video explainer videos, but I'm going to show them too. Et puis, lorsque vous regardez nos ressources, vous pouvez également regarder des vidéos d'environ 5 minutes qui donnent une explication de comment l'utiliser dans votre salle de classe. Donc, si vous vous sentez intimidé, vous pouvez toujours regarder les vidéos. Ah, et merci Christy qui dit qu'elle utilisait nos ressources dans sa salle de classe de 5e année. Merci beaucoup de partager votre expérience. On aime ça, entendre ça. Yeah. So Christy, I don't know if you used our election simulation toolkit, but it is completely updated. So that's very exciting. So here's our website. We've got the learning opportunities during the federal election, which will take you to student vote. There's another tile that will also take you to student vote. We've got election step-by-step that guides you through all of the steps of an election, some student questions, a little bit of information about working in a federal election because students as young as 16 can work in an election, and we have some other sort of news and highlights. I don't know if we have enough time to go through everything in French, but just the order page is here. So you can just click and order all the kits, or you can take a look at them all online here. And if you go to any of our resources, you will see, what will you see? Hopefully you'll see it. The blended learning version goes here. That'll take you right to our Google Drive. And like I said, under enhancements, you're going to get this little video that walks you through what it's like. And then all of the things that you're going to need are down here, and including the videos. But if you want to, I would order the kit. It's a lot easier on the printing. Donc, Rachel a fait une petite démonstration de ce qu'on trouve sur le site web. Il y a la version en ligne de l'activité. Vous pouvez également la commander pour recevoir la trousse physique. Et puis, il y a des vidéos pour expliquer l'utilisation, et puis la vidéo que vous avez vue s'y trouve également. Mm-hmm. Yeah. Oh, great. I'm glad you're ordering a new one, Christy. That's fantastic. So yeah, if you have any other questions, we've got 2 minutes for questions. Thank you so much for coming today. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Si vous avez des questions, on a encore 2 petites minutes. Vous pouvez les mettre dans la boîte de clavardage ou dans l'outil de questions et réponses. Thanks, Helen. Thanks, Rashida. It's always nice to get a little bit of feedback. Merci tout le monde. Okay, awesome. Well, I hope you have a great rest of your conference, and thank you so much for coming. Merci tout le monde. On espère que vous allez vous amuser à la conférence.